Bonsoir à tous. Sont-ils dangereux? Sont-ils une menace pour la France? Partis en Syrie, ils sont de retour. Ces jeunes témoignent dans un document exclusif d'Envoyé spécial. Regardez, c'est un document rare sur ces Français de retour de Syrie. Il est signé Caroline Flavini. Elle sera avec nous à la fin de ce reportage. Mais ce que Mehdi ignore en arrivant, c'est que pour vivre sur ce territoire, il faut prêter allégeance à une organisation armée. À l'époque, il a deux choix. D'un côté, le groupe État islamique. De l'autre, Jabhat al-Nusra, un mouvement lié à Al-Qaïda. Vous franchissez la frontière déjà sur place, je suis déjà intercepté par certains groupes qui me disent qu'il faut venir avec moi et pas avec l'autre. Est-ce que vous avez Oui, j'ai eu peur peur. Moi, j'avais plus peur pour ma femme et mes enfants. Parce qu'à un moment, on a été... 3 semaines plus tard, Mehdi, sa femme et ses enfants réussissent à s'évader de Syrie. Il préfère garder pour lui les détails de leur fuite. Tony est arrêté au moment où il passe en Syrie. Après 4 jours passés dans les cellules turques avec toute sa famille, il est rapatrié en France, puis incarcéré. Aujourd'hui, un peu au froid, aux conditions de vie et tout ça, et ça, on n'a pas vraiment le choix, on est obligé de faire ce qu'on nous dit, on n'est pas en position de force. Donc on le fait, et voilà. Rien que là, à ce moment-là, dès qu'on entend les coups de feu et tout ça pendant la nuit, c'est clair que c'est vraiment choquant. Ben décide de faire confiance à un homme qui lui promet de lui ramener son fils. Mais cela a un prix. Quelques jours plus tard, il réussit à s'enfuir. Fin du voyage pour l'adolescent. Établissement pénitentiaire de la région parisienne, dans lequel on va faire intervenir des repentis qui vont venir dialoguer avec les détenus radicaux pour essayer de provoquer un électrochoc, faire un contre-discours. Et puis, il y a une autre expérience qui existe déjà, qui est déjà menée également dans 2 établissements de la région parisienne, des établissements pénitentiaires, où là, cette fois-ci, on fait intervenir des victimes de terrorisme. Donc vous imaginez, ça peut créer un électrochoc face aux détenus. Et puis évidemment, il y a tout ce qui se passe à l'extérieur, le tissu associatif, ces petites associations comme on voit dans le reportage, avec la JREF, l'association du papa d'Hakim, qui, avec leurs tout petits moyens, tentent de faire de la prévention. Ils vont dans les lycées, dans les collèges, ils font des conférences, ils essayent de parler, de raconter leur histoire. Merci beaucoup, Caroline, pour toutes ces précisions. Merci.